Les randonnées sont souvent une belle façon de redécouvrir les paysages et la biodiversité de la Bretagne. Ce jour-là, sur l'île de Groix, une balade est consacrée aux fleurs et à leurs vertus. Alors le chèvrefeuille, c'est une plante. Alors c'est la plante de la nostalgie. Là, tout le monde va venir voir l'ortie. L'ortie pour favoriser la communication, l'aubépine pour le deuil ou encore le sureau pour la honte. Chaque plante aurait des qualités méconnues qui participent au bien-être de l'homme. C'est en tout cas la conviction des florathérapeutes. Aujourd'hui, c'est découvert des élixirs floraux. Donc en fait, c'est comprendre un petit peu les plantes, mais pas au niveau de la phytothérapie ou des plantes comestibles comme on a l'habitude. C'est plus au niveau de ce qu'elles dégagent et de ce qu'elles peuvent nous apporter au niveau émotionnel pour le bien-être au quotidien en fait. Une fois la plante bien identifiée, il s'agit d'apprendre à fabriquer son propre élixir floral. C'est la deuxième étape de l'atelier de Sophie. On les met au-dessus, on touche pas, on les juste comme ça. Et puis on va le laisser 4 heures au soleil. Les premiers élixirs floraux ont été mis à jour par le docteur Bach au début du XXe siècle. Pour ce médecin renommé, les vraies causes des maladies physiques sont souvent émotionnelles et les fleurs peuvent aider à les dépasser. L'intérêt, c'est de pouvoir prendre à temps, dès qu'on a une émotion qui nous pollue la vie, l'élixir qui va permettre d'atténuer cette émotion de façon à ne pas développer derrière des mal-être et donc des pathologies qui sont complètement, enfin pas complètement parce qu'il y a aussi le terrain génétique, mais je veux dire qui ont une grande influence en tout cas sur les pathologies qu'on peut développer. Eh bien, moi, j'ai travaillé beaucoup en psychologie et en psychanalyse, si bien que je suis un petit peu troublée par tout ce que j'entends. Voilà. Mais ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas mal de clientes qui me demandent des fois des conseils sur les huiles essentielles ou sur les élixirs et je connaissais pas vraiment. Donc là, ça m'apporte quand même pas mal de choses. La florathérapie, comme d'autres médecines douces, connaît un regain d'intérêt ces dernières années. Un succès qui s'explique notamment par un besoin croissant de nature et d'harmonie intérieure.